les proportions. Donc, deuxièmement, propriété. Alors, pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser, comme on a vu, l'égalité des produits en croix. Bon, en effet, pour le tableau de proportionnalité, alors là, vous avez donc A, B, C, D, où A, B, C, D désignent des nombres non nuls. On sait que, alors, si on divise, alors B, alors c'est un tableau de proportionnalité, donc, il est supposé comme ça, d'Aftiradi. Donc, c'est-à-dire qu'on divise B par A, il est égal à D sur C. Eh bien, ça s'explique, ou bien ça signifie que le produit en croix, c'est-à-dire quand on multiplie A fois D, il est égal à B fois C. Voilà, donc c'est pour donc calculer une quatrième proportionnelle, il faut procéder à faire le produit en croix, comme vous voyez ici. Donc, exemple, on suppose que la masse de terre en kilogrammes est proportionnelle à son volume. Voilà, donc la masse de terre, il est proportionnel à son volume. Adna, le volume, Adna, vous avez bien sûr en décimètre au cube 161, ou la masse en kilogrammes, c'est-à-dire 391 kilogrammes. Alors pour le volume de 35 décimètres au cube, la masse, c'est X. Alors, X, ici, donc, c'est la quatrième proportionnelle. Alors, pour calculer la quatrième, la, qua- la quatrième proportionnelle, la quatrième proportionnelle, la quatrième proportionnelle X du tableau, on peut écrire, donc on peut écrire, alors ici donc, voilà, 161 fois x est égal 391 fois 35. X, on l'écrit sur le rouge, c'est la quatrième proportion qu'on cherche. Et bien, et donc, là, on peut écrire ainsi, alors ainsi, donc c'est une équation qu'on a vue, donc là, en divisant les deux membres de l'égalité par 161, ça donne donc x égale 391 fois 35 sur 161, c'est-à-dire, donc en utilisant la calculatrice, ça va nous donner 85. Donc d'ailleurs, on va dire donc 85 kg, c'est la masse, correspond à 35 décimètres au cube. Donc ça, c'est pour la quatrième proportionnelle. Donc là, si on passe maintenant proportionnalité et représentation graphique comme on a vu, donc là, on a vu que l'activité 2, donc toute situation de proportionnalité se représente graphiquement par des points alignés avec l'origine. Donc là, donc toute situation si le tableau c'est un tableau de proportionnalité, comme on a vu, donc pour la représentation graphique de ces nombres, alors là, on voit bien donc que le graphique, c'est une droite qui est donc avec qui passe par l'origine. Donc voilà, une droite qui passe par l'origine. Et les points sont alignés, donc qui correspondent les valeurs dans le tableau. Alors la réciproque, alors la même chose, donc là, on peut dire tout graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère représente une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que le contraire est vrai. Donc on peut voir et dire يمكن نقولوا غير من خلال المبيان الا كان عندنا التمثيل المبياني نتاع ان طابلو هو عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم
فإن هذا الجدول فهو جدول تناسبي يحقق جدول تناسبية. Donc la propriété réciproque est vraie. D'abord, l'exemple de la situation de proportionnalité, ou comme on a vu l'activité, il y a deux situations. Voilà, les deux situations, ce sont des situations qui ne sont pas de proportionnalité. Ils ne vérifient pas, et ce ne sont pas des graphiques de proportionnalité. Parce que c'est une courbe, là, c'est pas une droite, malgré l'origine, mais c'est pas une droite, c'est une courbe. Donc les points, oui, sont alignés, les points, donc c'est une droite, mais ils ne passent pas par l'origine ici. Donc ce sont deux exemples, par exemple, deux exemples ديال يعني ان الجدول ان هاد سميتو الوضعيتين لا تمثلان وضعيه تناسبيه، لا تمثلان وضعيه عكس الاولى هذه الوضعيه ديال وضعيه تناسبيه. Très bien, donc la vitesse, c'est la même chose. Donc, là, comme on a vu donc, avant, donc, la vitesse donc, moyenne sur un trajet et le coefficient de la distance parcourue par la durée du trajet. C'est-à-dire, la vitesse, c'est la distance sur le temps. السرعة المتوسطة هي المسافة عن المدة. La distance, c'est المسافة. La durée, c'est le temps parcouru. Le temps parcouru. Ou V, c'est la vitesse. En d'autres termes, la distance parcourue, D, distance, est proportionnelle à la durée T du trajet. Et l'on a, la distance est égale à VT. Donc V, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc on a dit, donc la distance, il est proportionnel au temps. Quand la vitesse est constante, bien quand la vitesse moyenne, bien sûr, ne change pas. La durée T du trajet, on a la distance D parcourue, donc si on multiplie T par V, D, T fois V égale à D. Voilà, ça s'explique de cette façon-là. Donc voilà, ça, les exemples qu'on peut donner sur ça, donc on peut donner des exemples là-dessus. Alors, concernant donc les exemples, on a l'exemple 1, quand on veut calculer calcul d'une vitesse moyenne, une automobiliste parcourt 350 km en 5 heures. Donc, on a la question, quelle est la vitesse? La vitesse, donc, on sait que, donc, on a V, il est égal, on a dit, c'est la distance sur le temps. Donc, on peut remplacer par les valeurs qu'on a. On a 350 sur 5 heures. Donc, là, en divisant ça, 35 par 5, ça donne 7. Donc, c'est 70. Donc, on a sa vitesse. Donc, il y a 70, sa vitesse moyenne. Sa vitesse moyenne est de 70 km par heure. L'exemple 2. Maintenant, le calcul d'une distance. Un automobiliste a parcouru son trajet en 3 heures à la vitesse moyenne de 68 km par heure. Donc, on a la même chose. On sait que, on cherche donc maintenant la distance. On sait que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Donc, en remplaçant les valeurs, la vitesse c'est 68 km, fois le temps c'est 3 heures, et bien en faisant du calcul ici, ça va nous donner 204. Ben, on va dire cet automobiliste a parcouru, a parcouru 204 km. Voilà. Ces deux exemples. L'exemple
3, par exemple, si on peut ajouter un troisième, si on cherche maintenant la durée. Donc, on a trois cas. Soit on cherche la vitesse, ou bien on cherche la distance, ou bien la durée. C'est-à-dire le temps par exemple, un camionneur parcourt 224 km à la vitesse moyenne de 56 km par heure. Donc, là, si vous voulez, donc on a la distance est égale à la vitesse fois le temps, soit en remplaçant les valeurs, la distance c'est 224, la distance parcourue, qui est égale à la vitesse c'est 56 fois le temps. Et bien ici, donc, là, c'est une équation comme on a vu, donc on cherche le temps en divisant les deux membres de l'égalité par 56. Donc là, ça va donner donc le temps, c'est égal à 224 sur 56. Eh bien, qui est égal, si on fait des calculs là-dessus, donc ça va donner 4, donc c'est 4 heures. On cherche, ici, c'est la durée. Donc, on va dire, le camionneur, alors, il a parcouru son trajet de 224 km en combien il a fait? Il a fait 4 heures. Voilà. Exercice 1. Alors, dans une classe A de 30 élèves, il y a 12 élèves qui pratiquent un sport. Dans une autre classe B de 20 élèves, il y a 4 élèves qui pratiquent un sport. Recherchez le pourcentage d'élèves pratiquant un sport dans l'ensemble des deux classes réunies. Donc, je vous rappelle que dans un calcul de pourcentage, il est indispensable de mettre en évidence pourcentage par rapport à quoi? Ici, par exemple, la référence est l'effectif total des deux classes réunies. Je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. نطلب منكم دونك ديروا واحد البحث اولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc هنا عندنا donc deux classes de 30 élèves, l'autre classe B de 20 élèves. Donc هنا on cherche le pourcentage demandé, c'est le pourcentage des élèves qui pratiquent un sport dans les deux classes. Donc ici, donc là, on calcule tout d'abord, on calcule l'effectif. On calcule l'effectif total des élèves des deux classes. Voilà, des deux classes réunies. Donc, les deux classes réunies, on obtient donc 30 la classe A et 20 la classe B, c'est-à-dire 50 élèves. On calcule le nombre des élèves qui pratiquent le sport. Le nombre d'élèves pratiquant un sport. On a la classe A, on a فيها 12. La classe B فيها 4. Le total, c'est 16. Donc, on calcule le pourcentage ici. Donc, on calcule le pourcentage demandé. Alors, le pourcentage demandé, donc on a 16 élèves sur les deux classes réunies, c'est 50 élèves. Et là, en faisant des calculs ici, ça va nous donner 0,32. On l'écrit sous forme d'une fraction,
c'est 32 sur 100. Eh bien, on écrit, c'est 32%. Donc, soit un pourcentage, soit un pourcentage de 32%. Voilà, de corriger de l'exercice. Exercice 2. Mehdi a téléchargé un fichier de 30 mégaoctets en 27 secondes. On suppose que le nombre de mégaoctets téléchargés est proportionnel à la durée de téléchargement. Première question. Quelle sera la durée de téléchargement d'un fichier de 80 mégaoctets? Deuxième question. Le téléchargement d'un fichier a duré 45 secondes. Quelle était la taille en mégaoctets de ce fichier? Donc, voilà, donc je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corrigé. مطلوب توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث اولي قبل ما تشوفوا التصحيح. دونك هنايا اون سيبوز ان نفترض على ان عندنا لو نومبر de mégaoctets téléchargés est proportionnel à la durée du téléchargement. Donc on peut réaliser dans ce cas un tableau de proportionnalité comme suite là. Donc هنا on va mettre la durée en secondes. وهنا la taille du fichier en mégaoctets. Donc, on peut, d'après l'énoncé ou les données de l'exercice, la taille de 30 mégaoctets a duré, donc, pour un téléchargement, 27 secondes. Donc, là, on va dire, on peut réaliser donc, un tableau, qu'on a le tableau de proportionnalité. Proportionnalité comme suite. Alors, en commençant donc, on va écrire suivant. Donc, on va écrire l'égalité des produits en croix, comme on a fait. Donc, en écrivant donc, en écrivant l'égalité, comme on a vu donc, l'égalité des produits en croix, des deux colonnes, des premières colonnes, la première colonne, on a donc, on va écrire donc, on va mettre donc 30 fois x, donc 30, parce que c'est un tableau de proportionnalité, 30 fois x est égal à 27 fois 80. Ainsi donc, donc c'est une équation comme on a vu, en divisant les deux membres de l'égalité par 30, donc x elle est égale 27 fois 80 sur 30. Alors, si on fait un calcul avec la calculatrice, ça va nous donner 72. 72. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire, on va dire qu'il faut 72 secondes pour un téléchargement de 80 mégaoctets. Il faut, si vous voulez, donc, il faut 72 secondes. Alors, 72 secondes, on peut la rendre en minutes. Donc, là, c'est-à-dire 72 secondes ou, pour trouver les minutes, donc 72, c'est-à-dire une minute qui vaut 60 secondes. Donc, c'est-à-dire une minute, 72 moins 60, ça fait 12. Une minute, 12 secondes. 12 secondes. Alors, il faut cette durée-là pour télécharger un fichier de 80 mégaoctets et télécharger un fichier de 80 mégaoctets. C'est la deuxième question. La même chose, maintenant, en écrivant la même chose, l'égalité
des produits en croix, dès les colonnes première et troisième. Alors, on va écrire donc de la même manière, on va dire, en écrivant, en écrivant, l'égalité en produit, l'égalité des produits en croix, des, des, euh, des premières, alors première et troisième colonne. Troisième colonne, on a. Alors, eh ben c'est la même chose. 27, on va mettre 27 fois Y. Donc maintenant, on cherche les mégaoctets pour 45 secondes. Il est égal 30 fois 45. Donc, ainsi, donc là, c'est une équation à résoudre ici. En divisant les deux membres de l'égalité par 27, ça va donner donc 30 fois 45 sur 27. Et bien, ça va donner, alors en utilisant la calculatrice, on aura 50 secondes, plutôt 50 mégaoctets. Alors, Y, on cherche donc les 50 mégaoctets, la taille, c'est-à-dire la taille du fichier parce qu'on a donc la durée de téléchargement était donc c'est 45 secondes. Donc voilà le corrigé de l'exercice 2.